question de 7. Quand j'ai eu cette expression divine, je le rappelle une fois de plus. Je dois le rappeler, j'allais l'oublier, mais j'ai rencontré la divinité des eaux l'année passée, le 7 juillet, qui avait la calebasse, qui représentait la lune, entre guillemets, qui siège dans la lune et que le reflet de la lune, des eaux était le reflet de la lune. Et cette divinité africaine qui passe la calebasse au chef, au roi, dans chaque région pour lequel cette eau est transportée. Et ces poissons qu'on a pêchés dans l'eau, quand ils t'appellent l'eau, ça les poissons, ce que ça va passer, qui représente ce que la population va recevoir, c'est un réveil des traditions africaines. Je l'ai dit l'année passée, il était le 7 juillet 2023. Et j'ai eu beaucoup de retours parce que chacun m'a dit c'est le cycle du verseau, chacun laisse sa verseau. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi je parle du réveil de cette tradition africaine qui a commencé déjà très fort. C'est-à-dire voilà pourquoi la lettre que les rois américains donnent avant-hier est symbolique de un an après. Et on réalise qu'aujourd'hui, les traditions africaines, surtout au Cameroun, vont vraiment grossir. Donc on a encore vraiment 12 mois devant nous encore. On voit que l'année prochaine, on va voir que ça va encore prendre un peu plus d'ampleur. Et quand ça prend un peu plus d'ampleur, et de présent, parce qu'en fait, vous ne réalisez pas que c'est ce que vous l'avez dit tout à l'heure, que ce que les chefs, la main qui tape sur la table, les chefferies, tous les chefs de l'Ouest, c'était les signataires. Les signatures existaient là. Tous ces chefs qui décident donc d'abreuver le christianisme et de distribuer la connaissance africaine à leur peuple et naturellement commencer à vandaliser les églises catholiques, on y approche. Parce que là, on se pose la question, c'est satanique, c'est pas une question sataniste, c'est une question de cette puissance qui a décidé de commencer son œuvre en Afrique. Comme je suis Camerounais, particulièrement Cameroun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ce dimanche dans toutes les diocèses de Bafoussam, de Bagandé, de Badjou? Qu'est-ce que les chefs ont comme instruction à leur sujet? Ils peuvent voir l'église. C'est pas ça qu'on se comprend. Alors qui circulent là, les chefs là, ils ont dit clairement qu'on ne peut rien avoir avec vous. Et tu imagines ce qu'un chef peut dire à ces sujets ou à sa population? Quand il transmet cela, il transmet ces ordres-là. Ça veut dire, à l'instant, si on parle, la majeure partie des personnes qui auront peut-être peur d'être foudroyées par les forces africaines vont commencer à naturellement à faire leur choix et automatiquement à se rabattre progressivement vers leur tradition. Ça se vit déjà. C'est vrai que ceux qui étaient ici, je le rappelle, ceux qui nous comprennent un peu, on va en 2011, on parlait du culte de la mer. Et vous allez voir les cultes de la mer commencer à reprendre l'accent. C'est-à-dire les cultes du fait que les Africains vont recommencer à faire les baptêmes, faire la plupart des rituels qu'on retrouve dans le christianisme et refaire en cela une identité africaine. Ça, c'est 2021. Octobre, novembre 2021. Octobre, yes, 2021. Et aujourd'hui, on est en train de le revivre. Moi, c'est la psychose, je n'aurais bien appelé un gars qui est de l'Ouest, qui m'explique un peu comment ça s'est passé aujourd'hui ce dimanche-ci, de 6h à 18h. Les églises étaient ouvertes, elles étaient fermées, il y en a qui étaient dedans. Il y avait combien de gens qui étaient dedans? Comment ils ont pris ce message? Parce que c'est un coup d'ordre de ton chef pour lequel tu fais le Dans un an, ça sera comment? Qu'est-ce qu'ils vont instruire aux enfants? Dans 2 ans, dans 3 ans. Et comme ils ont dit clairement dans le nôtre, que vous savez que les églises catholiques en Occident sont en train de se vider. Ça devient des musées et des boulangeries. C'est le même sort qui va arriver pour nous. Ils l'ont dit clairement. La nôtre est la vraie possible. Très clairement. Et c'est ce phénomène qui va commencer à se faire pour nous. Et c'est de là que vient la peur. Ma peur. C'est-à-dire, on repart là-bas. On est dans une boîte. Et on sort de la boîte. On part dans une autre boîte. Et là où je oui. Beaucoup vont interpréter ça pour la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Bon, c'est la fin du monde. C'est une perception. Mais ce n'est pas une perspective. C'est un message qui est très important parce qu'en fait, les prochains, ce sont des savoirs.
qui vont commencer à se délocaliser progressivement de ces églises-là. Les novices ne sont pas là, maintenant pas les novices. Okay? Et quand ça se fait comme ça en 2-3 ans, l'église catholique commence à être mal. Les gens qui vont vouloir occuper, je le dis depuis 3 ans, ils vont vouloir récupérer leur terre. Les catholiques ont trop de terre dans nos villages, exagérément de terre dans nos villes. Ils ont des hectares et des hectares. Les gens vont vouloir commencer à les récupérer. Parce qu'il y a une crise, il y a aussi une crise d'identité et une crise de la terre. On y vient progressivement. Mais les gens ne comprennent pas ma peur, parce que les gens ne voient pas ce qui se passera dans 5 ans. Dans 5 ans, le christianisme en Afrique a carrément chuté. Observez le monde, à travers l'Europe, ce qui va se passer ce soir avec la France, ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne. Chacun veut se replier. Il y a un repli identitaire que j'annonce depuis 2020. Ce repli identitaire, on le vit sauvagement. Et si ce repli, on se replie. Et si on se replie, moi j'ai lu la note de Maurice Kamto qui m'a encore fait confirmer ça que si lui devient président demain, son cœur était clair. Retour aux sources africaines. Il est calme. Dans sa multidiversité. On est en train d'enlever dans ce rouleau compresseur là, mais les gens sont en train de chanter Alléluia. On ne réalise pas ce qui se passe. Les gens sont en train de danser. On ne voit pas ce qui se passe. Moi j'imagine si je vais me lever ce matin et aller dans l'église catholique, si je suis à l'ouest, à Bafoussam, ça se passe comment? Je me cache, comme vous ne pouvez pas entrer. Je vais te dire, les chrétiens sont les plus hypocrites au monde. On vit d'hypocrisie. Parce qu'on fustige et on satanise les traditions. Mais on ne pratique pas les traditions. Bon, c'est tout.